Donc, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous avait accordé. Ils ont oublié en cherchant cet argent-là, ils ont oublié leur famille, ils ont oublié leurs épouses, ils ont oublié leurs enfants. Quelle est la valeur de cette fortune par rapport à cette épouse que Allah t'a donnée, par rapport à ses enfants que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés? Donc, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux qu'ils réservent un peu de leur force pour éduquer leur famille, leurs épouses, afin qu'eux ils deviennent parmi les gens qui ont remercié Allah de ce bienfait qu'il les a donné par rapport à d'autres qui n'ont pas occupé, qui n'ont pas eu ces enfants-là. En tenant bien et bon, durement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a recommandé. Lui qui disait dans ce verset coranique là, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Alayha malaikatun ghilaz, shidadun la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et protégez-vous et de vos familles. Protégez-les quoi? De l'enfer, du feu. Ce feu-là, waquduha an-nas wal hijara, combustible de cet enfer-là, de ce feu-là, c'est les hommes et des pierres. Allah nous a donné une photo. Et ces photos-là, on l'a vu. On a vu les volcans. Ici en France, on voit qu'aujourd'hui, dans les îles, il y a un autre volcan qui s'est réveillé. On voit ça en Italie. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, on est en train de le voir, nous. Et pourtant, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient pas vu ça. Donc, ça certifie ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit. Il disait quoi? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Je vais les donner des épreuves, des signes forts, visibles. Hatta yatabayyana fil afaq. Allah dit dans le monde entier, partout dans le monde, ils verront les signes qu'il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui existe. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça 1400 et quelques années. Nous, on est en train de le voir aujourd'hui en 2019. On voit ce feu. On voit comment il est en train de faire. On peut faire que quoi? Courir. Aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, on a vu le feu s'est allumé là-bas. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Recommander toute la population de courir. Allah, quand il vient avec sa force, il n'y a rien qui peut faire face. Et nous, c'est une chance qu'on a vu ça. Et malgré tout ça, on n'écoute pas, on n'obéit pas à 100%. Mutamassilin, haythu qala Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, ce feu-là, qui va garder ce feu-là? Alayha malaikatun ghiladun shidad. Il y aura devant ces portes de l'enfer-là, chaque porte, il y aura des gens. Allah il nous a avertis aussi. C'est des gens durs. Ils ne rigolent pas, ils ne sourient pas. Il n'y a pas de négociation. Il n'y en a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit dans un hadith qu'on n'a pas ramené. Il dit l'épaule de cet ange-là, l'épaule droite à l'épaule gauche, un oiseau peut voler 2 mois et il n'atteint pas l'épaule gauche. Donc, Ghilaz Shidad, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, donc cette personne que toi tu es en face de toi, aujourd'hui on peut dire qu'on voit tout ce qu'il nous montre dans des films, ces démons, ces trucs et tout ça, et c'est plus grave que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré. Ghilazun Shidadun la ya'asuna Allah ma amarahum. Ils ne vont jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il les a recommandé. Ce n'est pas des hommes, c'est l'homme qui désobéit à Allah. Eux, ils ne désobéissent pas. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yanamun wa la yashrabun. Il dit cela, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils sont comme des robots recommandés. Si on peut le comparer aujourd'hui, c'est des robots téléguidés. Tu appuies sur le bouton ceci, ils font ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et tout ça, c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est des choses que nous, on vit au jour d'aujourd'hui. Donc si on veut refuser, on refuse. Mais le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très clair. Et il y a des preuves. Et beaucoup de fois aussi on voit au jour d'aujourd'hui, dans notre temps, cette maman qui sort de sa maison matin et soir, prend ses propres enfants, va confier ça à une autre femme. Cette femme-là aussi, elle va le confier à quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse faire le travail que cette maman devait faire. Pourquoi? Parce qu'elle travaille.
elle se pose une question, est-ce que sa maman avait fait la même chose? On avait la même chose. Était-ce qu'on avait la même chose? فهل كانت تكبر على هذا الشأن? Cette situation qu'elle a eue, cette situation qu'elle a obtenue au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas la maman qui était là derrière, nourrir, vêtir, surveiller cette famille-là, donner cette directive et cette éducation-là, est-ce que si sa maman avait fait la même chose, est-ce qu'elle ne l'aura pas? Parce que le problème, c'est qu'on court beaucoup, on oublie les enfants. Tu confies ton enfant, tu vas le laisser 17h du matin jusqu'à 18h au soir. Tu vas aller le chercher. Qu'est-ce que vous avez à faire à la maison? C'est le faire manger et le faire dormir. Le faire manger et le faire dormir. Cet argent-là va nous servir quoi demain? Qu'est-ce qu'il va nous servir? Pourquoi toi, le père de famille, tu ne vas pas t'arrêter 2 minutes? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma femme? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma famille? Dans ma journée, est-ce que j'ai accordé 1 heure de temps à ma famille? Dans cette semaine-là, est-ce que j'ai accordé 2 heures de temps à ma famille? Cette année-là, est-ce que j'ai pris 1 semaine, je suis sorti avec mes enfants, avec ma famille, on est parti en vacances? Est-ce que j'ai pris ce temps-là? Demande-toi ça t'aura lâché. La plupart, tu verras que tu n'as rien fait. Tu as fait 365 jours, tu n'as pas accordé 1 semaine de vacances avec ton épouse. Pas avec tes enfants. La plupart, toi, le père de famille aussi, tu sors, va aller au travail. Tu ne t'occupes pas. Ou bien tu vas sortir le dimanche, tu vas sortir avec tes copains. La plupart même, tu vas sortir pour aller à la mosquée. Toi, le père de famille. Tarikan zawjatak, mughlaqatan fil bab. Tu laisses la femme, elle est fermée à la maison. Wa zawjatuka mughallaqatun fil aba. Fa'adda dhalika at-taba'ud wa at-tafahum. Wa talawwuth al-dari fima baynakuma. Tu laisses la femme, elle est enfermée à la maison avec sa famille. Au retour, tu ne transmets même pas ce que tu as entendu. Transmets ce que tu as eu à la mosquée. Si elle n'a pas la possibilité de venir, transmets-lui ce que tu as entendu. Ça va te donner du temps de passer avec ton épouse. De donner du temps avec cette famille-là. Sinon, ça va causer quoi? Tu vas polluer l'atmosphère de la maison. Il faut de la communication. Cette famille, il faut de la communication. Vous n'avez pas de projet, toi et ta femme. Tu construis une maison au pays, elle aussi elle est en train de construire à côté de sa famille. Chacun il est en train de faire des projets séparés. Ça vous a éloigné de bienfaits que Allah il avait fait dans ce mariage-là. Al-mazkouru fi qawlihi ta'ala. Ce mariage-là, Allah nous avait dit dans ce Coran. Allah il nous avait dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, Allah dit parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah il vous a créé, à partir de vous il a créé quoi? Des épouses. Litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Que vous habitez avec ces épouses-là. Wa ja'ala baynakum, Allah il a fait entre vous de l'amour et de l'affection. C'est Allah qui a sémé cet amour et cette affection-là. C'est pour ça que toi, tu t'es marié avec celle que tu as trouvée ici. Sinon, tu vas te marier avec ta cousine, avec quelqu'un d'autre. Mais cette mixité, c'est Allah qui l'a fait. C'est un bienfait d'Allah. Il faut que nous, on y croit. Et une fois que Allah nous a donné, on arrose. Allah, il a sémé de l'amour et de l'affection. Il faut toi que tu s'occupes de cette plante-là. Sinon, elle va mourir. Allah, il a dit, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mais Allah, il a fini par dire, إِنَّ فِي ذَلِكَ. Ceci, c'est un signe. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ. Pour des hommes, يَتَفَكَّرُونَ qui réfléchissent. C'est pas des hommes qui, ah oui, moi je suis fort, je suis bien, c'est pour ça que j'ai cette femme qui m'écoute. Non. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des hommes qui sont plus courageux que toi, qui sont plus intelligents que toi, ils n'ont pas obtenu cette femme-là. Ils n'ont que des problèmes à la maison. C'est pas de la force, c'est pas une mérite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne un cadeau, cette épouse qui t'écoute, qui t'aide à servir cette famille. Wa min al-ajab. Et parmi les choses les plus incroyables, أن هؤلاء المضيعين لأمر الله في حق أولادهم وأهليهم. Parmi ces gens qui abîment la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur famille, لو أصابت نار الدنيا طرفا من ولده لسعى لكل ما يستطيع لدفعها. Cet enfant-là ou cette épouse-là, si il était brûlé un tout petit peu dans ce bas monde, tu vas aller chercher le médecin le plus
qui peuvent réparer donc sa peau, c'est dermatologue qui peut réparer plus sa peau qu'autre chose, tu vas aller là-bas chercher un chirurgien pour réparer ces peaux-là. Mais il faut savoir que cette femme-là ou cet enfant-là, il y a le feu de l'enfer qui les attend. Toi, en tant que le père de famille, il y a le feu de l'enfer qui t'attend si tu ne répares pas cette famille dans ce bas monde. S'il est malade, on va aller chercher un médecin. S'il a faim, on va donner à manger. On va acheter un vêtement. On va acheter des chaussures pour nos enfants. Mais les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va faire demain, ils vont obtenir des paradis avec leurs parents. Ayyuhan nas, vous les hommes, inna ala kulli wahidin minna, est un devoir sur chacun d'entre nous, an yuraqiba ahlahu, qu'il surveille sa famille, que Allah lui a accordé, fi harakatihim, wa sakanatihim, wa fi ashabihim. Qu'il surveille sa famille, tous leurs déplacements, qu'ils le surveillent. Ils regardent leurs amis, ils regardent leurs faits. C'est un responsable d'un pays, il faut qu'il regarde ça. في هذا الزمن وخاصة في هذا الزمن حتى يكونوا على بصيرة في أمرهم. Surtout dans ce temps-là, que nous on a des gens qui sont prêts à égarer nos enfants, les raconter n'importe quoi en les disant que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont commettre des bêtises que leurs familles vont eux-mêmes veulent même pas entendre, que leur père n'avait pas fait, que leur mère n'avait pas fait. On entend tout et n'importe quoi dans cette religion aujourd'hui. Donc surveille ta famille. Surtout ne les laisse pas avec cet internet-là. Ils vont chercher des professeurs ailleurs que le chemin de leur père. Leur père n'était pas comme ça. On n'a jamais eu de problème, et je ne cesse pas de le dire, avec ce jumhur que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous, on est là aujourd'hui. Donc c'est les autres qui veulent égarer nos enfants. Donc en ces temps-là, surtout surveille tes enfants. Wa yaqinin fi tijahatihim wa sayrihim. Il faut qu'ils regardent ça. Regardent leur chemin et les diriger. En sachant quoi? فَيُكَلِّمُهُمْ بِصَرَاحَةٍ وَيَأْخُذُ عَنْهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ. Parle avec tes enfants, avec de la sincérité. Et ces enfants-là aussi, il ne faut pas qu'ils mentent à leur père. Si tu as fait quelque chose, dis j'ai fait quelque chose. Ton père va t'aider. Même s'il te gronde, c'est normal. Mais au moins, il va t'aider. Va parler avec ton père si tu ne sais pas, si tu ne demandes pas. Ne cherche pas d'autres après tu laisses ton père à la maison. Demande d'abord ton père. Si ce n'est pas ta mère, et tu chercheras d'autres que eux, ils vont te guider. Moi, je ne sais pas, mais va aller voir, demander un tel. Donc, on cherche toujours à la maison avant d'aller chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi? Si on fait ça, alhamdulillahi rabbil alamin, si on ne le fait pas, hatta la nubaddila tilka al-mawaddata war-rahma bughdatan wa hiqda, afin qu'on n'échange pas cet amour et cette affection qui est entre nous et nos épouses et nos enfants, afin qu'on ne le échange pas avec de la destruction dans la maison, de la haine envers nos parents. Et on voit ça aussi. Il y a des hommes qui n'y a pas de paix dans la maison, avec leurs parents. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a avertis dans le Coran. Il nous avait dit, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min awladikum wa azwajikum aduwan lakum fahdharuhum. Il y aura parmi vos épouses, vos enfants, vos ennemis. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit donc, Ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants, la takhunu Allah wa rasoul. Ne trahissez pas Allah subhanahu wa ta'ala de ses responsables qu'il vous a donnés. Wa rasoul et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa takhunu amanatikum. Vous serez trahir vous la confiance que Allah subhanahu wa ta'ala a placée sur vous. Wa antum ta'alamuna, alors que vous sachez. Wa alamu, sachez. Annama amwalukum wa awladukum. Allah nous dit, sachez que vos fortunes et vos enfants, fitnatun lakum. C'est une épreuve. C'est de fitna. Wa anna Allah, il se trouve chez Allah subhanahu wa ta'ala, indahu chez Allah, ajrun azim, la grande récompense. Cherchez-le, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله أجمعين.